Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est là aussi, je l'ai eu, je crois même hier. Donc en fait, il se répète tous les jours, mais c'est peut-être bien pour vous faire comprendre eh ben, qu'à la limite, on n'a rien sans rien. Et, euh, et que même si l'univers est là pour nous aider, euh, même si les anges sont là pour nous aider, il faut y croire, il faut croire en soi, il faut croire en la lumière divine. Tout arrivera en temps et en heure, mais si on ne fait pas ce travail sur nous-mêmes, l'univers peut pas aller contre votre volonté non plus, hein. Sachez que si vous croyez et que vous avez foi en vous et que vous voulez que les situations changent dans n'importe quel domaine, si vous voulez que les situations changent, il faut y mettre du vôtre aussi. Hein. Parce que si vous voyez négatif, vous renvoyez quoi à l'univers? Vous renvoyez quoi à vos anges? De la négativité. En fait, pour eux, c'est comme si vous n'avez pas envie de sortir de cette situation ou ces situations dans lesquelles vous vous trouvez. Donc, ils vont pas faire. C'est comme si, voilà, vous leur donnez de messages de la négativité, vous leur renvoyez ça. Donc, ils vont pas vous envoyer de la possibilité et aller contre votre gré, à la limite, si vous souhaitez pas vous à quelque part changer ces situations et voir autrement les situations. Si vous renvoyez de la positivité et que vous leur faites voir que vous avez envie, hein, que ça avance et dans le positif, et ben qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous guider sur justement tout ce qui est positif, sur le bon chemin de vie qu'ils vous ont fixé à la base. Mais vu que vous ne voulez pas prendre le chemin qu'ils vous ont donné, et ben ils vous laissent faire justement pour vous donner peut-être des leçons et vous faire grandir et vous faire voir les choses autrement. Euh, je pense que l'intervention divine vous fait aussi comprendre et par ce message, et c'est ce que je ressens moi, et c'est ce que mes anges et mon guide me disent, euh, l'univers vous a tracé un chemin de vie, Dieu vous a tracé un chemin de vie pour chaque personne, pour chaque être qui est dans la matière, sur Terre. Euh, L'univers vous a tracé un chemin de vie, voilà, qui est dans la prospérité, qui est dans l'amour, qui est dans la joie, voilà. Maintenant, il y a des obstacles. Mais pourquoi? Pour nous faire grandir, pour nous faire justement, euh, c'est un peu comme des épreuves, hein. Euh, euh, comment dire? Comment vous expliquer pour que vous puissiez comprendre? Parce que moi, j'ai ma façon de voir mes choses et je sais ce que voilà, mes anges et mon guide et l'univers me disent. Mais je voudrais essayer de vous faire comprendre le plus simplement du monde. Euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on est, quand on est en incarnation, alors peut-être que c'est la première fois pour certains qui naissent et qui viennent, qui naissent dans la matière. Après, pour d'autres personnes, hein, moi je sais que j'ai une autre vie antérieure. Ça c'est pareil, hein, c'est chacun ses croyances. J'ai une âme sœur karmique hein, qui n'est pas mon mari, ni mes enfants, qui est une autre personne. J'ai une âme sœur karmique que je retrouverai sur chacun de mes chemins de vie et que j'ai déjà été dans toutes mes vies antérieures en contact avec cette personne, qui est un homme d'ailleurs. Donc, je disais donc, euh, quand on a chacun un ange ou des anges, un guide ou des guides, suivant. Des fois, on en a plusieurs, des fois, on en a qu'un. Moi, actuellement, j'en ai qu'un seul. C'est un monsieur qui s'appelle Actelius. J'ai un peu de mal à dire son nom, mais je sais pas. C'est Actelius. Euh, alors, comment j'ai su son nom? Ça aussi, c'est une petite aparté que je vais faire. Comment j'ai su son nom de mon guide? C'est parce que je fais aussi de l'écriture automatique et je lui ai demandé de me donner son prénom. Voilà, tout simplement comment je connais le nom de mon guide que j'ai et qui lui est là depuis le début
et qui a été avec d'autres guides, hein, d'autres guides qui sont venus avec moi et avec lui, mais voilà, qui sont partis et lui continue son chemin avec moi jusqu'à la fin de mon chemin de vie dans la matière. Donc voilà, donc nous avons tous un guide ou des guides qui vont nous suivre tout au long de notre vie, des anges, l'univers bien entendu, Dieu qui est là tout le temps, constamment aussi avec nous. Donc voilà, alors il y en a après, donc c'est pour ça qu'un enfant est pur et innocent, on dit, parce qu'il n'a aucune croyance, lui voit des choses que nous, en tant qu'adultes, après, vu qu'on se renferme et que la vie fait que on se renferme souvent dans la négativité, on ne croit plus en rien, on ne voit plus rien. Mais tous étant enfants, avons eu ou un ami imaginaire où on a vu des choses. Et donc, bah, ça n'empêche en rien que tout au long de notre vie, nous avons nos anges, nos guides, ou notre guide, peu importe, Dieu qui est là, l'univers, enfin tous les êtres de lumière et spirituels que Dieu a créés, même avant, hein, les fées, bien sûr. Alors, bon, vous allez dire, mais elle est complètement tarée celle-ci. Non. Euh, il y a dans chaque chose, dans les plantes, dans les pierres, dans la nature, dans les mondes marins, de partout il y a des êtres vivants. Les fées, les lutins, tout ça. Bon, il faut y croire, bien sûr, mais voilà, peu importe. Nous avons cette croyance étant enfant inconsciemment. Et au fur et à mesure où on grandit, bah, cette croyance, c'est où on la garde, où on la perd, hein. Donc, comme je vous disais, l'univers, Dieu vous avez créé un chemin de vie et justement vous a envoyé depuis la naissance des anges et des guides pour veiller sur vous. Mais vu qu'en fin de compte, on ferme son cœur et on se met un masque sur les yeux, un voile, et on ne veut plus rien croire, on ne veut plus rien voir, et ben du coup, vous n'entendez pas vos anges, ni l'univers qui vous guide sur le chemin de vie. Et donc, on prend des déviations. On part sur le mauvais chemin. Il y en a qui restent sur le bon chemin, mais autrement, on part sur le mauvais chemin. Et donc, par ce message de l'intervention divine, l'univers veut vous faire savoir que vous pouvez revenir dans le bon chemin. À vous de faire un travail sur vous, d'ouvrir votre cœur à l'amour, croyez en quelque chose, et ne serait-ce que croire en soi, c'est déjà énorme. Donc, l'univers est là pour vous soutenir. Il veut bien vous soutenir dans le positif. Mais si vous n'y croyez pas et que vous préférez rester dans le chemin négatif et prendre le mauvais chemin, bah, l'univers ne va pas vous en dissuader. Parce que tant que vous n'y croirez pas et que vous ne renvoyez pas à l'univers que vous avez envie de changer et que vous avez envie de prendre ce bon chemin, et bien quand bien même, l'univers va pas vous contrarier. Il n'est pas là pour ça, bien au contraire. Donc voilà, je pense que c'est comme cela que moi je ressens les choses. Et, euh, et ce message donc de l'intervention divine, je pense que c'est le message qu'elle veut vous faire passer. Donc voilà, ça a été un peu long, mes explications étaient un peu longues, mais j'avais vraiment, mais vraiment envie, et du fond de mon cœur, euh, vous faire partager ce que je ressens. Et si ça peut aider des belles âmes angéliques à prendre le bon chemin et le chemin que l'univers a tracé pour vous, eh ben, ça me touchera parce que il y a tellement de gens négatifs dans le monde euh, que si je peux aider des personnes à voir autrement et qu'ils aient enfin de la joie et de la positivité en eux, je sais que ce que je fais et les blablas parce que pour certains ce sera des blablas, euh, et ben que ce que je vous dis, ça apportera ses fruits et que tout mon travail que je fais, et ben ne sera pas en vain. Donc voilà. Donc du coup ensuite j'ai l'oracle de l'amour, de vos amours, qui a sorti la passion.
Donc la passion dans plusieurs sens. Il y a de la passion, il peut y avoir de la passion donc dans cette relation qui va naître si vous faites ces efforts. Mais soyez aussi dans la passion de ce que vous faites, dans la passion de vos pensées. Soyez passionné et et ça rejoint tout, hein, de toute façon. Voilà. Je pense que c'est tout un travail sur soi qui a à faire et qui apportera que du bonheur et de la joie. Et donc la suite, donc l'autre, c'est l'immobilisme. Donc euh, justement, restez pas ancré dans ces schémas de négativité. Ne restez pas immobile, ne restez pas sans rien faire si vous voulez que les choses avancent dans la bonne direction. Euh, euh, Sortez de cette négativité, éclatez-moi cette bulle de négativité et au contraire, enfermez-vous dans une bulle sécurisée de positivité et de lumière divine. Voilà. Donc ne restez pas immobile sans rien faire et attendre que ce soit les autres qui fassent tout pour vous. Non, ça marche pas comme ça. Hein. Il faut quand même donner du sien, hein, donner de son cœur et de son amour pour que les choses aussi avancent positivement pour soi. Donc voilà, ma vidéo a été très longue. Il y a eu j'ai beaucoup parlé en dehors du tirage parce que j'avais envie de faire passer euh, un message de vie en quelque sorte. J'avais envie de pouvoir éclairer certaines personnes et de leur faire prendre conscience qu'en fin de compte, la vie a des obstacles, la vie a des soucis. Chacun dans sa vie a ses obstacles et ses soucis. Mais la vie peut être très belle avec de la joie, de la bonne humeur et de très bonnes choses peuvent arriver si on fait un travail sur soi et si on y croit fortement au fond de son âme et de son cœur. Donc croyez en quelque chose et croyez en vous-même. Je vous remercie pour ceux qui ont eu la patience de m'écouter et j'espère, et vraiment du fond de mon cœur, j'espère que ça aura pu parler et permettre à des personnes de pouvoir se libérer euh, émotionnellement, moralement, et ça aura pu leur ouvrir leur âme et leur cœur dans tout ce qui est positif. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, euh, si ça vous a intéressé ou pas, de me laisser des commentaires. J'essaierai de vous répondre du mieux que je peux, hein, aussi rapidement que je le peux, parce que j'ai quand même du travail, d'autres tirages à faire. Mais je vous promets que je vous répondrai à chacun. De liker donc la vidéo aussi. Hein, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est très motivant pour la suite, parce que ça m'encourage quand même à continuer. Euh, et ben de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Euh, D'appuyer sur la petite cloche aussi pour avoir en temps et en heure donc les notifications dès que mes vidéos seront mises en ligne. Donc par contre, il y en a qui sont, et je le répète parce que je crois que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo ou dans le début de celle-ci, qu'il y en a qui sont en deux parties parce que bon, plus ça va, plus les vidéos sont longues. Je suis une vraie pipelette. Donc n'hésitez pas à regarder les deux parties. Donc je vous remercie, je vous souhaite une agréable journée pour ce 5 novembre 2017. Et je vous fais plein de petits bisous, mes belles âmes angéliques. Et ayez foi en vous. Merci beaucoup. Bye bye.